I hope he will have a great experience because his life is very different than any other 18, 19-year-old child. Le plus jeune fils de Donald et Melania Trump, Baron Trump, n'était peut-être pas attendu, mais il a fini par être un cadeau précieux pour ses parents. Melania a fait un effort concerté pour le garder à l'écart des projecteurs dès sa naissance, même si son père était une figure forte. Cependant, des rumeurs circulèrent déjà à son sujet avant ses 18 ans. Alors qu'il entre dans la maturité, Baron s'est enfin exprimé et a partagé quelque chose qu'il gardait depuis des années. Les murmures qui l'entourent peuvent-ils être liés à sa révélation ? Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la révélation de Baron Trump. Après des années de spéculation, Baron Trump s'exprime enfin à l'âge de 18 ans. Baron Trump a fait l'objet d'années de conjectures sur son potentiel autisme. Ces conversations durent depuis la campagne présidentielle de son père. Les affirmations ont principalement circulé via les réseaux sociaux et les forums Internet, certaines personnes citant son comportement et ses actions comme prétendues preuves. Baron et sa famille n'ont cependant pas répondu publiquement à ces allégations, ce qui a donné lieu à des conjectures. À 18 ans, Baron Trump semble se venger discrètement des années d'accusations infondées qui l'entourent. Ces dernières remarques laissent entendre qu'il veut dissiper les rumeurs, même s'il n'a jamais explicitement reconnu ni rejeté les accusations. Après être resté silencieux pendant des années, alors que tout le monde scrutait chacune de ses actions, Baron fait désormais savoir aux gens que les présomptions concernant sa vie privée sont fausses. D'autres voient ces remarques comme un effort prudent pour remettre les pendules à l'heure sans déclencher de nouveaux débats, tandis que d'autres les interprètent comme un signe de colère face aux mensonges persistants. Malgré les conjectures en cours, Baron semble confirmer ce qui a longtemps été supposé. Aucune preuve d'autisme n'a jamais été trouvée chez lui. Ses commentaires semblent être cohérents avec la position de longue date de la famille Trump consistant à dénoncer ces allégations. Même s'il ne l'a pas explicitement nié, ces récentes remarques impliquent qu'il ne veut pas que son identité soit déterminée par des rumeurs infondées. Ces propos, selon beaucoup de ceux qui ont suivi ces débats, sont un moyen détourné de démontrer que ces affirmations sont fausses. Dans le but de réfuter les affirmations liant Baron Trump à l'autisme, plusieurs spécialistes ont donné leur avis au fil des années. Il semble que Baron change lui-même subtilement le scénario. Bien qu'il soit conscient de l'attention que suscite le fait d'être sous les projecteurs, il semble faire passer le message selon lequel les conversations privées comme celle-ci doivent être traitées avec décence et considération. Même s'il n'affrontera peut-être jamais directement les accusations, ces récentes remarques impliquent qu'il est prêt à prendre en charge son propre récit et à veiller à ce que le monde entende parler de lui au lieu de dépendre des ouï-dire. Maintenant que Baron s'est enfin exprimé et a partagé son secret longtemps gardé, qu'est-ce qui a provoqué la propagation de ces rumeurs ? A-t-il été soutenu par sa famille ou y a-t-il fait face seul ? Regardez pour le découvrir. Le problème avec Rosie O'Donnell a commencé lorsque Baron Trump, aujourd'hui âgé de 18 ans, a été inclus dans une vidéo largement diffusée en novembre 2016. Melania Trump défend Baron contre les rumeurs sur l'autisme. Le film a fait une affirmation trompeuse selon laquelle il démontrait des caractéristiques associées au spectre autistique, citant des exemples tels que l'incapacité de Baron à contacter correctement ses mains, tout en applaudissant après le discours de son père à la Convention nationale républicaine. Rosie O'Donnell, comédienne et ancienne co-animatrice de The View, a tweeté à propos de la vidéo, affirmant qu'elle pourrait contribuer à sensibiliser l'opinion à l'autisme. La vidéo est devenue virale lorsqu'elle a tweeté à ce sujet. Selon le livre récemment publié de Melania Trump, elle était horrifiée par la cruauté impliquée et pensait qu'O'Donnell n'essayait pas vraiment de sensibiliser l'opinion. Elle pensait qu'O'Donnell dénigrait Baron parce qu'elle n'aimait pas Donald Trump. Après que la vidéo ait été rendue publique, Baron a été victime d'intimidation en personne et en ligne. Melania a qualifié cela d'expérience douloureuse et a accusé O'Donnell d'être intentionnellement cruel. Elle a souligné que l'expérience d'intimidation de Baron après cet événement démontre l'étendue de l'impact. L'autisme est parfaitement normal, mais le message d'O'Donnell donnait l'impression que c'était le cas. Melania a déclaré qu'O'Donnell se comportait de manière malveillante et que Baron n'était pas autiste. « Une telle cruauté m'a horrifiée », a-t-elle poursuivi. « Je pouvais voir qu'elle n'avait aucune intention de promouvoir la sensibilisation à l'autisme. Elle n'aimait pas mon mari, et je pensais que c'était pour cela qu'elle se concentrait sur mon enfant. » Melania a continué avec une description détaillée des images populaires. Elle a décrit la manière méticuleuse avec laquelle le créateur a assemblé le film de Baron et a inclus des sous-titres tels que « Ses mains bougent étrangement et ne se touchent pas ». Il a ensuite été vu bouger étrangement sur son siège, ce qui est typique des enfants autistes. « En tant que maman, c'était horrible », a-t-elle écrit. Et cela lui donnait l'impression que son cœur explosait. Après que Melania ait intenté une action en justice, le producteur original de la vidéo l'a retirée. Suite à des critiques,
O'Donnell a supprimé son poste et présenté des excuses. Elle a précisé que son message n'avait aucun rapport avec Donald sur son site internet. Melania a également évoqué dans sa biographie les soupçons de longue date selon lesquels son enfant pourrait être autiste. De nombreuses questions qui ont entouré la campagne présidentielle de Donald Trump en 2015 sont revisitées dans le livre, qui condamne également sévèrement les personnes qui ont abusé de Melania et de son mari. Mais la partie sur O'Donnell est particulièrement remarquable car il s'agit de l'une des attaques les plus franches contre un adversaire bien connu et offre une nouvelle perspective sur Barron, dont Melania a toujours tenté de préserver la vie privée. O'Donnell et Trump sont en désaccord depuis longtemps. Leur désaccord public sur la décision de Trump de laisser une gagnante du concours Miss USA conserver son titre, malgré son implication dans une controverse sur la drogue, a commencé en 2006. Trump a dénigré à plusieurs reprises O'Donnell, la qualifiant de répugnante. Trump a été interrogé sur son historique de référence aux femmes comme à de gros cochons et à des animaux répugnants contre Hillary Clinton lors d'un débat présidentiel. Ce à quoi il a répondu seulement Rosie O'Donnell. Barron, qui fait déjà l'objet de rumeurs, est-il susceptible d'un autre problème malgré sa jeunesse? Pour le découvrir, revenez régulièrement. Depuis qu'il a commencé à fréquenter la prestigieuse Stern School of Business l'automne dernier, Barron Trump, le fils de 18 ans du président Donald Trump, est au centre de la controverse à l'université de New York ou NYU. Cependant, il a récemment fait sensation à l'école, ce qui a incité certains à se demander si l'influence de son père influence son expérience universitaire. La présidente des College Republicans de NYU, Kaya Walker, a démissionné après avoir dénigré le séjour de Barron là-bas et l'avoir qualifié de cinglé sur le campus. Dans une interview avec Vanity Fair, Walker a déclaré que la routine paisible de Barron le faisait se sentir mal à l'aise. Il assiste aux cours. Il repart pour la maison. Même les dirigeants du National College Republicans of America, ou CRA, ont dénoncé ces commentaires comme étant inappropriés et incompatibles avec les principes de leur organisation. Et de nombreux étudiants en ont été offensés. À la suite du problème, Barron a reçu une invitation personnelle du président de l'ARC, Will Donahue, à rejoindre les républicains du collège, et Donahue a rapidement critiqué les remarques de Walker. Donahue a salué Barron comme un futur leader potentiel du mouvement conservateur, déclarant « Nous serions honorés que Barron Trump rejoigne les College Republicans of America. Il représente l'avenir du mouvement conservateur. » Il a déclaré que l'organisation admire le courage, la bravoure et l'humilité de Barron dont il a déjà fait preuve. Outre l'influence de son père, Barron a retenu l'attention malgré toutes les turbulences politiques. Barron, selon plusieurs étudiants et initiés de NYU, n'a pas de mal à se fondre parmi ses pairs. Barron aime toujours interagir avec les autres sur le campus, même si sa vie universitaire n'est peut-être pas tout à fait typique en raison de la célébrité de son père, a déclaré une personne proche du dossier au New York Post. L'informateur l'a décrit comme étant grand et séduisant. Il est considéré par beaucoup comme plutôt beau. Oui, même les élèves qui penchent libéralement l'apprécient. Néanmoins, la vie privée de Barron est constamment surveillée et nombreux sont ceux qui se demandent toujours si la position politique de son père l'empêche de s'intégrer aux autres étudiants de NYU. Quel événement, hormis les scandales qui ont mis Barron au grand jour, a pu faire de lui une cible? Était-ce seulement une menace ou peut-être était-ce plus important? Pour le découvrir, revenez régulièrement. Une femme a été arrêtée en août 2023 pour avoir menacé de tuer Donald Trump et son plus jeune fils, Barron Trump, mettant sa sécurité en danger après des menaces choquantes. CBS News rapporte que la femme, Tracy Fiorenza, 41 ans de Chicago, a été dénoncée à la police lorsqu'elle a pu s'approcher de l'école de Barron et a écrit des courriels menaçant de nuire à Barron et à Donald Trump. Selon Fiorenza, ces actes étaient motivés par son profond mépris pour la famille Trump et ses opinions politiques. À la suite d'une enquête, les services secrets ont conclu que Fiorenza n'avait pas la capacité de mettre à exécution ces menaces. Néanmoins, ils ont pris l'affaire très au sérieux afin de protéger la famille Trump. Avant que les choses n'empirent, les agents des services secrets l'ont appréhendé. Les services secrets surveillaient Fiorenza depuis des années, ont déclaré des responsables et ont agi lorsque ces menaces se sont intensifiées. La famille de Fiorenza a exprimé ses inquiétudes aux autorités concernant sa conduite, en plus de signaler ses courriels de menaces. Sa famille a averti la police de ses tendances violentes, selon un agent des forces de l'ordre. Fiorenza souffrait de problèmes de santé mentale depuis un certain temps et elle venait tout juste d'arrêter de prendre ses médicaments comme indiqué. En raison de ses activités, elle a été accusée d'avoir envoyé des messages menaçants et a dû subir une longue procédure judiciaire.
Barron a été protégé à tout prix par la famille Trump. Parce qu'il est le fils d'une personnalité publique bien connue, il est incapable de mener une vie pleinement régulière et sa sécurité a toujours été la priorité. Barron a été soumis à des mesures de sécurité encore plus strictes après les menaces de mort. Il a toujours été protégé, qu'il soit à l'école ou avec ses parents. Afin de garantir la sécurité de Barron, Oxbridge Academy, un prestigieux lycée préparatoire à l'université de West Palm Beach, en Floride, a collaboré étroitement avec les services secrets. Nous travaillons en étroite collaboration avec les services secrets pour garantir que la sécurité et la logistique se déroulent sans problème et en secret, sans perturbation des étudiants, du personnel, des enseignants ou des opérations quotidiennes, a déclaré le directeur de l'Oxbridge Academy, Ralph Maurer, au Daily Mail. De plus, l'école a informé les parents de la présence des services secrets sur le campus et des modifications apportées liées à la sécurité. Pourquoi Barron aurait-il été la cible de menaces et de controverses ? Cela pourrait-il avoir quelque chose à voir avec la forte influence sociale de ses parents ? Pour le découvrir, revenez régulièrement. Retour à la présidence de Donald Trump. Le 15 novembre 2022, Donald Trump a déclaré son intention de se présenter à nouveau à la présidence aux élections de 2024 et a commencé à collecter des fonds de campagne. Sa campagne a commencé à désigner son comité d'action politique pour le leadership avec 10% des contributions d'ici mars 2023. Les frais juridiques de sa campagne s'élevaient à 100 millions de dollars en mars 2024. L'implication de Trump dans l'incitation à l'assaut du 6 janvier 2021 contre le Congrès l'a exclu de la primaire républicaine du Colorado, a conclu la Cour suprême du Colorado en décembre 2023. Mais en mars 2024, la décision a été annulée par la Cour suprême qui a statué que le Colorado n'avait pas le pouvoir d'appliquer l'article 3 du 14e amendement, qui interdit aux insurgés d'occuper des fonctions fédérales. La rhétorique de Trump est devenue de plus en plus passionnée et belliqueuse tout au long de sa campagne. Il a menacé de déployer le ministère de la Justice et le FBI contre ses rivaux politiques et il a même proposé d'employer l'armée contre les dirigeants démocrates et ses détracteurs. Il s'est montré beaucoup plus dur dans ses propos à l'égard des immigrants qu'il ne l'était en tant que président. Selon certains historiens et universitaires, aucun candidat politique précédent dans l'histoire américaine n'avait utilisé une rhétorique comme la sienne, qu'il qualifiait de dictatoriale et fasciste. Des inquiétudes ont également été soulevées concernant l'âge et la santé de Trump. De nombreux professionnels de la santé ont noté qu'il errait souvent, s'éloignait du sujet et affichait une conduite impulsive. Trump a affirmé à plusieurs reprises que les élections étaient truquées et a discuté de l'ingérence électorale plus souvent qu'en 2020 et 2016. Il n'a pas déclaré s'il accepterait le résultat de l'élection. La notion de fraude électorale était un élément fondamental de sa campagne, selon les analystes du New York Times, qui affirmaient qu'il s'agissait d'une version bien plus puissante de sa stratégie « face je gagne, face tu as triché ». Avec 312 voix électorales, Trump a battu la vice-présidente Kamala Harris, qui a obtenu 226 voix en novembre 2024. Il est devenu le deuxième président à remplir des mandats non consécutifs dans l'histoire américaine après Grover Cleveland. Harris a obtenu 48,3% du vote populaire, alors qu'il en a reçu 49,8%. Sa victoire a été considérée comme faisant partie d'une tendance mondiale dans laquelle les électeurs, en partie à cause de la hausse des prix entre 2021 et 2023, se sont retournés contre les partis au pouvoir. Sa victoire a été saluée par plusieurs sites médiatiques comme un incroyable revirement. Dans la rotonde du Capitole, le juge en chef John Roberts a prêté serment à Trump pour la deuxième fois le 20 janvier 2025. Il a été le premier président à assumer ses fonctions avec une condamnation pénale et la personne la plus âgée à le faire. Compte tenu de l'influence politique importante de son père, Barron déciderait-il de suivre les traces de son père ou de tracer sa propre voie ? Regardez pour le découvrir. Barron Trump ignore la politique et choisit sa propre voie. La plupart des gens pensaient que Barron Trump suivrait les traces de son père et se lancerait en politique. Sa remarque en a pris beaucoup au dépourvu, même si des préparatifs étaient faits pour sa première apparition politique. En juillet 2024, il a été sélectionné comme l'un des délégués généraux du Parti républicain de Floride à la Convention nationale républicaine, ce qui aurait été ses débuts politiques officiels. Beaucoup pensaient que Barron rejoindrait son père et ses frères dans la délégation de Floride, mais Barron avait d'autres projets. Il a quitté son poste quelques jours après son annonce et le bureau de Melania Trump a publié une déclaration expliquant qu'il avait refusé l'offre en raison d'autres obligations. Il avait une explication simple. Il voulait éviter l'attention et se concentrer sur ses études. Lorsque Donald Trump a remporté les élections, Barron a rejoint sa famille Haut-sur-Seine pour le discours de victoire de son père, lorsque le président élu a remercié ses enfants. Il se rend néanmoins à son premier événement de campagne en faveur de son père la même année.
Cependant, de nombreuses personnes se demandaient si Barron assumerait un jour une position publique une fois qu'il aurait décidé de se retirer de la politique. Il reste fidèle à ses positions et poursuit sa propre voie avec le soutien indéfectible de sa mère. Entre-temps, ses frères et sœurs sont activement engagés dans la carrière politique de leur père. Ivanka Trump et son mari, Jared Kushner, ont été les principaux conseillers de l'administration de Donald Trump. Lors des événements de campagne, Donald Trump Jr. et Eric Trump ont été des participants éminents. L'épouse d'Eric, Lara Trump, a même été choisie pour occuper un poste élevé au sein du Comité national républicain. Le choix de Barron de se distancier de la politique n'a fait qu'accroître la curiosité quant à son avenir et a maintenu la famille Trump sous les yeux du public puisque de nombreux membres de la famille sont politiquement actifs. Barron était impliqué dans les coulisses, mais il restait à l'écart des projecteurs. L'actuelle première dame, Melania Trump, a récemment donné de très bonnes notes à son fils pour ses activités électorales. Barron a été félicité pour avoir aidé son père à atteindre les jeunes électeurs, en particulier les jeunes hommes, en ligne alors qu'il n'avait que 18 ans. Il aurait poussé Donald Trump à faire des apparitions dans des programmes animés par des podcasteurs et streamers bien connus comme Joe Rogan. Barron et Melania ont assisté à la soirée de surveillance électorale au centre de congrès du comté de Palm Beach le 5 novembre 2024 avec leur père. « C'est un jeune homme adulte », a déclaré Melania avec fierté lors d'une apparition sur Fox News ce matin-là. Ses connaissances, notamment politiques, et sa capacité à conseiller son père me rendent assez fier de lui. Elle a souligné que Barron connaît bien sa génération et s'est montré plutôt franc tout au long de la campagne. La vie trépidante et puissante de Donald Trump lui permettra-t-elle, ainsi qu'à Barron, d'entretenir une relation étroite ou leur séparation les séparera-t-elle? Regardez pour le découvrir, lien père-fils. Donald Trump et Baron Klaus Barron et Donald Trump ont un lien unique. Barron ressemblait beaucoup à son père lorsqu'il grandissait et Melania adorait l'appeler Little Donald. Barron et son père ont une apparence similaire, mais ils ont également certains des mêmes attributs d'esprit d'entreprise. Cela a amené Melania à lui donner un surnom. Comme son père, elle a admis à ABC News en 2013 que son fils aimait parfois s'habiller avec une cravate lorsqu'il était jeune et que cela ne le dérangeait pas de porter un costume. Barron aime cependant se connecter avec son père via l'athlétisme, en plus de partager ses caractéristiques physiques. Melania veille à ce que Barron et Donald passent du temps ensemble. Elle comprend l'importance du lien père-fils et préconise de favoriser un lien étroit entre eux. Barron aime passer du temps seul avec son père puisqu'il passe la plupart de son temps avec sa mère. Barron attend vraiment avec impatience de passer du temps avec son père. Alors Melania a déclaré qu'elle leur laissait de l'espace. Malgré son emploi du temps chargé et ses nombreuses obligations, Donald Trump veut le meilleur pour son enfant. Il a toujours exhorté Barron à poursuivre ses aspirations et à déployer les efforts nécessaires pour les réaliser, même si elles s'écartent grandement des siennes. Malgré le fait que Barron ait de nombreux traits avec son père, sa mère est sans aucun doute la source de son sens du style. Lors d'une récente apparition sur le podcast PDB de Patrick Bet-David, Trump a évoqué plusieurs aspects de sa campagne politique. Concernant Barron, son plus jeune fils, et ses interactions avec les femmes, Trump a déclaré qu'il était un jeune homme très intelligent. Il fréquente une excellente école, réussit très bien et est un élève formidable. C'est aussi un homme très gentil. Trump a dit, et vous pouvez le voir. Il a dit qu'il ne croyait pas encore que Barron est une petite amie. Il a poursuivi, je ne pense pas. Trump a déclaré que Melania avait donné à Barron un surnom unique lorsqu'il était enfant. Trump a déclaré que Melania l'appelait Little Donald. Cependant, sa taille a augmenté, il n'était donc plus si petit. Malgré les efforts de Barron pour rester discret, il a été catapulté sous les feux de la rampe. Revenons maintenant au début de sa quête. L'arrivée inattendue de Baron Trump et de sa famille. Melania Noss et Donald Trump se sont rencontrés pour la première fois en 1998 lors d'un rassemblement de mode à Manhattan. À l'époque, Trump était déjà une figure médiatique bien connue et un magnate de l'immobilier, et Melania était une superbe mannequin slovène qui s'imposait dans le monde de la mode. Ils se sont bien entendus malgré les romances passées très médiatisées de Trump et leur écart d'âge de 24 ans. Mais les choses n'ont pas toujours été faciles dans leur partenariat. Au début, Melania n'a pas rendu les choses faciles à Trump. Elle a refusé de lui donner son numéro et a accepté le sien. Il était attiré par cette certaine action. Au fur et à mesure que leur lien se renforçait au fil du temps, Melania a soutenu Trump à la fois dans ses triomphes économiques et dans ses scandales. En 2004, Trump aurait dépensé 5 millions de dollars pour un diamant de fiançailles de 12 carats dans le cadre de sa proposition. En 2005, le couple s'est marié lors d'un somptueux mariage qui a été vu par des politiciens et des célébrités. Rares sont ceux qui auraient pu prévoir la transformation rapide de leur vie alors que le monde était témoin de leur mariage extravagant.
Melania a découvert qu'elle attendait un enfant 6 mois seulement après leur mariage. En plus d'être passionnant, Trump a été surpris par la nouvelle. Même s'il avait toujours eu l'intention d'avoir des enfants avec Melania, il n'avait pas prévu que cela se produise si rapidement. Melania a ensuite raconté que la première réponse de Trump avait été une totale surprise. Trump a déclaré que même s'il avait toujours prévu d'avoir des enfants, il n'avait pas prévu que cela se produirait si tôt. Bien connu pour sa vision pragmatique de la vie, il a méticuleusement planifié tous ses efforts et sa personnalité publique. À cette époque de sa vie cependant, il n'avait pas d'aspiration imminente à devenir parent. Mais alors que la réalité de redevenir parent s'imposait, Trump l'accepta avec son assurance typique. Il a même dirigé le processus de décision sur le nom de leur bébé. Le nom de Baron l'avait toujours séduit, mais il ne l'avait jamais donné à aucun de ses autres enfants. Melania a accepté quand il l'a proposé. Cependant, Trump a hésité et a voulu modifier le nom à la dernière minute. Mais c'était déjà quelque chose que Melania aimait. Elle faisait référence à leur enfant, à naître comme étant baron depuis des mois et ne voulait pas le modifier. Finalement, Trump lui a donné le dernier mot. À Manhattan, New York, le baron William Trump était né le 20 mars 2006. Contrairement à de nombreux pères contemporains, Trump a refusé d'assister à la naissance. De cette façon, pensa-t-il, Melania trouverait les choses plus simples. Certains pensaient que son choix sortait de l'ordinaire, mais Melania a par la suite apaisé toutes ses inquiétudes en qualifiant son accouchement de très facile. Trump a célébré la naissance de son plus jeune fils rapidement, même s'il n'était pas là lorsque cela s'est produit. Baron a été baptisé en mai 2006 à Palm Beach, dans l'église épiscopale de Bethesda by the Sea en Floride. Pour le couple, sa naissance marque le début d'une nouvelle ère. Melania, qui a beaucoup voyagé pour sa carrière de mannequin, a commencé à devenir parent avec assurance et engagement. Contrairement aux autres partenaires de Trump, elle est devenue mère à plein temps et s'est occupée personnellement de tous les besoins de Baron, y compris les tétés nocturnes et le changement des couches. Elle a également décidé de ne pas embaucher de babysitter pendant ses années de formation, ce qui était inhabituel pour quelqu'un dans son environnement social aisé. Baron s'est taillé un rôle distinct dans la famille Trump au fil des années, contrairement à ses demi-frères et sœurs aînés qui avaient grandi sous les feux de la rampe. Le premier enfant de Melania Trump est le baron Trump, le plus jeune fils de Donald Trump. C'était un bébé surprise, puisque Melania et Donald n'avaient pas l'intention de l'avoir. Baron est devenu un membre bien-aimé de la famille Trump, même s'il n'était pas prévu. Melania voulait donner à Baron l'éducation la plus normale possible, mais normal signifiait quelque chose de différent pour lui. En raison de sa naissance aisée, il a eu une éducation privilégiée mais réglementée. Melania jouant un rôle important dans son éducation. Les premières années de Baron ont été extravagantes, disciplinées et fortement gardées par ses parents, depuis ses premiers pas dans les couloirs opulents de la Trump Tower jusqu'à ses années passées dans des écoles prestigieuses et ses escapades de week-end à Mar-a-Lago. Melania, sa mère, prenait grand soin de s'assurer qu'il avait tout ce dont il avait besoin à la maison et surveillait de près son éducation. Melania l'a également encouragé à être créatif. Elle considérait les dessins de leurs enfants sur les murs comme une expression de créativité, contrairement à certains parents qui pouvaient s'offusquer. Elle a affirmé un jour qu'il pouvait simplement peindre sur tout ce que Baron griffonnait sur les murs de sa salle de jeu. Cela démontre sa conviction que plutôt que de l'empêcher de s'exprimer dès son plus jeune âge, elle devrait soutenir son côté créatif. Étant donné qu'il a été élevé dans une famille riche, comment l'éducation et l'éducation de Baron ont-elles façonné sa vie ? Regardez pour le découvrir. Éducation et éducation multilingue. Au cours de ses premières années, le baron Trump a fréquenté plusieurs institutions prestigieuses. Il a fréquenté la Columbia Grammar and Preparatory School de l'Upper West Side de Manhattan lorsqu'il résidait à New York. Avant de déménager à Washington, D.C., Baron est resté à New York pour terminer son année universitaire après l'élection de Donald Trump à la présidence en janvier 2017. Au cours de sa dernière année à la Columbia Grammar and Preparatory School, Baron a invité toute sa classe de 5e année à se rendre à Washington. Environ 80 élèves ont visité la Maison-Blanche avec des agents des services secrets, des professeurs et Donald Trump. Avant de rentrer chez eux, ils ont également dormi dans un hôtel et visité des monuments à proximité de la capitale nationale. L'inscription de Baron à l'école épiscopale St. Andrews de Potomac dans le Maryland a été révélée en mai 2017. Les Trump ont couvert ses frais de scolarité à St. Andrews à environ 40 000 $ par an. D'autres familles en présidentielle, comme les Obama, les Bush et les Clinton, ont envoyé leurs enfants à Sidwell Friends, une école privée Quaker à Bethesda, dans le Maryland, et à Washington, D.C. Mais c'était différent. Lorsqu'il a été annoncé que Baron fréquenterait l'Oxbridge Academy à Palm Beach en Floride, après la fin de l'administration de Donald Trump en 2021, il a obtenu son diplôme avec la promotion de 2024. Baron n'était pas ravi de quitter sa vie à New York et d'aller à la Maison-Blanche, selon Donald, lors de sa première prise de fonction.
Donald a précisé que le transfert constituait un ajustement important pour Barron, qui avait alors 9 ans, car il aimait son école et ses amis à New York. Au cours du deuxième mandat de Donald, Melania a informé Fox News que Barron aurait une chambre à la Maison-Blanche qu'il pourrait visiter à tout moment pendant qu'il résidait dans la Trump Tower et fréquentait NYU. Les parents, à mon avis, restent avec leurs enfants jusqu'à ce qu'ils aient environ 18 ou 19 ans. Melania a déclaré « Nous leur apprenons, nous les guidons, puis nous leur donnons les ailes pour voler. L'éducation de Barron ne se limite pas à ce qu'il a appris à l'école et je respecte toujours ses choix, ses goûts, ses aversions et ses objectifs. » Melania a veillé à ce qu'il soit également exposé à sa culture et à ses origines dès son plus jeune âge, en lui apprenant à parler son slovène et son anglais natal, ce qui a aidé Barron à maîtriser les 2 langues et à converser avec ses grands-parents à New York. Non contente de se limiter à parler 2 langues, Melania a révélé à People en 2009 que Barron pouvait parler 3 langues puisqu'il connaissait également le français. Le slovène est peut-être le préféré de Barron, et l'auteur Mary Jordan, lauréate du prix Pulitzer, qui a écrit le livre sur la vie de Melania, The Art of Her Deal, affirme que Barron parle toujours slovène avec sa mère et que les agents des services secrets qui leur sont affectés les ont souvent entendus converser en slovène, en particulier pendant leur séjour à la Maison-Blanche. Il y a une petite unité au sein de la famille. Melania, sa mère, son père et Barron, et ils parlent tous slovène, donc personne dans les services secrets ne comprend leur conversation. Jordan a également décrit, dans une interview avec CBS News, comment Donald Trump réagit lorsqu'il entend Melania et Barron parler une langue qu'il ne comprend pas. Même s'il admet qu'il trouve parfois ennuyeux de ne pas comprendre ce qu'ils disent, il ne les a jamais empêchés de parler dans leur propre langue. Que pensez-vous du fait que le baron Trump révèle enfin quelque chose qu'il a gardé secret pendant des années ? Cela affectera-t-il la réputation de sa famille ? Partagez vos réflexions dans l'espace prévu ci-dessous. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette vidéo et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Veuillez cliquer sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran pour voir plus de vos histoires de célébrités préférées. Rencontrons-nous là-bas.